Coucou tout le monde! On est présentement en train de sortir du village de Pessissar. La randonnée du circuit des Annapurna est en train de commencer. Donc, il ne reste plus qu'à marcher pour 2 à 3 semaines. On dit de même, c'est lourd! Ouf! Ça fait environ 4 heures qu'on marche. On risque d'arriver autour de 6 heures à Bahundanda. Le nom du village, il y a eu tellement de la misère à prononcer. Tu peux tellement facilement dire Barandendo ou Barundanda. Et là, on voit la route qui nous reste à faire, puis on voit la magnifique vue. Petite pause dîner. Oui, c'est l'heure de dîner en pleine nature. On se fait un petit gruau pour dîner avec des raisins secs. Ah, voilà. Vas-y. Et voilà. Et voilà. C'est plus qu'à préparer le gruau. Il est dans la neige! Oui! On est arrivé à Upper Pisang, donc on a eu le temps de s'installer confortablement. On est un peu plus loin pour s'habituer à l'altitude. C'est un temple attendant. À 3680 mètres, la plus haute altitude qu'on aura atteint depuis le début. Et c'est pas sans misère, hein Émilie? Pourquoi? Oh non, parce qu'on se tape plein de switchbacks. Mais au moins le paysage vaut vraiment la peine, clairement là. Fait qu'on continue à souffrir pour la vue. On est finalement arrivé à Gyaru après une montée mortelle, mais c'est pas évident. Ça c'est beau par contre, c'est joli. Il y a des jolis endroits par contre à Gyaru. Actuellement, on est le jour 7. Les derniers jours ont été un peu plus difficiles. Bon, le froid commence à rentrer dans le corps. Émilie a aussi fait une indigestion. On s'est rendu jusqu'à Manang. On a passé une soirée là. Là, elle se sentait mieux. Mais on a quand même décidé que c'était mieux qu'elle reste quelques jours là-bas pour vraiment être en état pour pouvoir faire Torongla, qui est le plus haut point du trajet. En attendant, moi, je vais aller faire les Tiliko Lake. Randonnée de 3 jours, en fait. J'ai été obligé de faire demi-tour. Pas parce que j'ai pas essayé de me rendre au Tiliko Lake, mais à partir d'un bout de temps, ça avait juste pas de sens. Le problème, c'est qu'en fait, plus j'avançais, plus il y avait de la neige sur les pistes. Au départ, c'était pas un problème. Sauf que, éventuellement, il n'y avait plus aucune trace de la neige. Donc en fait, en gros, c'était moi qui étais en train d'ouvrir les sentiers. C'était pas si pire que ça, mais j'ai atteint une partie qui était juste comme trop dangereuse. Le sentier est peut-être large de moins d'1 mètre. Et en fait, tu marches sur un éboulis de gravier. Pour traverser, il fallait que j'aie de la neige jusqu'aux genoux. Donc, je suis revenu sur mes pas. Puis c'est pas plus grave que ça, en fait, parce que ça m'a juste permis de m'acclimater. Et c'est pas ça qui va nous empêcher de terminer le circuit des Annapurna. Jour 8, on a terminé notre acclimatation à Manang. Et en ce moment, on est en route vers Yogyakarta ou Ledar, pendant du mal d'altitude. Puis en attendant, on randonne avec de très très belles vues. On est presque rendu à 4000 mètres. En fait, on ressent rien. Hein? On ressent rien. À peine essoufflé. On est à la veille du jour J. La traversée de la passe Torong. Mais là, on a un gros problème actuellement. On fait face à du trafic de yak. Yeah. On vient d'atteindre Rongfedi. Donc, il reste juste une autre étape avant l'ascension de la Torong Pass. On se réjouit d'avoir atteint notre plus haute altitude à date, 4525 mètres d'altitude. Quand même. Fait que c'est ça, une belle pâtisserie. Miam. Puis on a juste à peine un petit peu mal à la tête. À peine, mais c'est correct. On est en train d'entamer notre montée vers Torong High Camp. C'est le grand jour. Étant donné qu'on a une longue journée pour traverser Torongla, on a commencé tôt. Mais ça vaut la peine parce que une fois que le soleil se lève, on a la plus belle vue que j'ai probablement jamais vue de ma vie. On a atteint Torongla, je suis vraiment content. 5416 mètres d'altitude. Wow! Oui. Torongla, wow! Okay. Youpidou! Ah, je suis tellement heureuse. Donc, tout ce qui nous reste, c'est 4 à 6 heures de randonnée pour se défaire les genoux pour redescendre à une altitude convenable. Génial!